La plus grande tristesse de la vie, Nana Mouskouri, chanteuse envoûtante et icône internationale de la musique, a mené une vie incroyable remplie de succès extraordinaires. Cependant, peu de gens savent que derrière la gloire de la scène se cachent de profondes tristesses qui ont marqué sa vie. Nana Mouskouri est née le 13 octobre 1934 à Lacanée, en Crète, en Grèce, dans une famille modeste. Ses parents travaillaient dans le cinéma, un métier financièrement précaire. L'enfance de Nana s'est déroulée au milieu de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation nazie de la Grèce. Son enfance a été remplie de difficultés et de famine, alors que la famille luttait pour survivre dans un pays déchiré par la guerre. L'une des plus grandes tristesses de Nana a été la privation de son enfance, tant matérielle que spirituelle. Elle a confié un jour que la guerre lui avait non seulement enlevé la paix, mais lui avait également donné le sentiment d'avoir perdu une partie de son enfance dont elle aurait dû profiter. J'ai appris très tôt à aimer la musique, mais en temps de guerre, la musique semblait être un luxe, a-t-elle déclaré. Nana Mouskouri est née avec un problème de cordes vocales, lui conférant une voix et une voix chantante unique, mais aussi confrontée à de nombreux défis. Les médecins lui ont un jour conseillé d'arrêter de chanter, parce que ses cordes vocales ne pouvaient pas résister à la pression de la pratique et de la performance. Cependant, avec une passion et une persévérance farouche, Nana a décidé de poursuivre son rêve, malgré les prédictions négatives. Quand vous savez que votre rêve ne se réalisera peut-être pas, cela vous donne envie de le faire et d'essayer plus fort, partage-t-elle. Nana Mouskouri a débuté sa carrière musicale à la fin des années 50 en Grèce. Elle a étudié au Conservatoire d'Athènes, où elle a reçu une formation formelle en chant et en piano. Cependant, en raison de sa passion pour le jazz, elle quitte le conservatoire avant d'obtenir son diplôme, décidant de trouver sa propre façon d'exprimer son talent. Elle a rapidement attiré l'attention grâce à sa voix claire et émotionnelle et sa capacité à interpréter de nombreux genres musicaux différents. Son premier single, Fascination, était populaire en Grèce et lui a ouvert des opportunités de développer sa carrière à l'étranger. Nana Mouskouri a acquis une renommée mondiale après avoir collaboré avec le producteur Quincy Jones au début des années 660. L'album La Rose blanche d'Athènes, 1961, a propulsé son nom vers de nouveaux sommets, notamment en Allemagne, où la chanson thème est devenue l'un des plus grands succès de la musique. Il est temps. Ce succès marque le début d'une carrière internationale qui s'étendra sur des décennies. Au cours de sa carrière, Nana a chanté dans de nombreuses langues, dont le grec, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Elle est connue pour sa capacité à communiquer avec des publics du monde entier grâce à la musique, indépendamment des barrières linguistiques. La musique est le langage commun de l'humanité. Elle n'a pas besoin de traduction, juste d'émotion, a-t-elle dit un jour. En 1963, Nana s'installe à Paris et devient rapidement une icône de la musique française. L'album Nana Mouskouri à Paris, 1964, consolide sa position sur la scène musicale européenne. Plus tard, elle s'est également essayée à la politique lorsqu'elle est devenue membre du Parlement européen de 1994 à 1999, représentant le parti grec Nouvelle Démocratie. Avec plus de 300 millions de disques vendus dans le monde, Nana Mouskouri est l'une des artistes les plus vendues de tous les temps. Elle a sorti plus de 200 albums et enregistré des milliers de chansons dans de nombreuses langues, prouvant ainsi son influence intemporelle. Nana a reçu de nombreux prix prestigieux tout au long de sa carrière, notamment Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, France, pour honorer ses contributions à la culture et à l'art mondiaux. International Platinum Award, pour des ventes exceptionnelles dans de nombreux pays. Golden Disc et Platinum Disc Awards, avec une série d'albums réalisant des ventes records. Nana Mouskouri n'est pas seulement une chanteuse, mais aussi une icône culturelle. Elle a participé à de grandes émissions de télévision et à des événements musicaux à travers le monde, du concours Eurovision de la chanson aux concerts emblématiques au Carnegie Hall
et au Royal Albert Hall. Elle est également célèbre pour son style de mode emblématique, ses lunettes emblématiques à monture noire et son sens de la mode sophistiqué. Ces lunettes sont non seulement devenues un élément indispensable de l'image de Nana, mais ont également mis en valeur sa personnalité et sa confiance en soi. Mes lunettes ne font pas seulement partie de moi, mais aussi un symbole d'acceptation de soi, a-t-elle un jour partagé. La vie de Nana Mouskouri n'est pas seulement associée à des chansons d'amour immortelles, mais aussi à l'histoire de relations amoureuses profondes, qui l'ont façonnée en tant que personne et artiste. L'amour dans la vie de Nana n'est pas fluide, mais c'est toujours une source d'inspiration inépuisable pour elle, pour créer de l'art et trouver un sens à la vie. Nana Mouskouri s'est mariée pour la première fois avec Georges Petsilas, un musicien talentueux qui l'a accompagné dans les premières années de sa carrière. Georges était le guitariste de son groupe et leur relation s'est rapidement transformée en amour. Ils se sont mariés en 1961, alors que Nana en était au premier stade de sa carrière, mais commençait à se faire connaître du public. Le mariage entre Nana et Georges a duré plus d'une décennie, et ils ont eu 2 enfants ensemble, Nicolas et Hélène. Bien que pleine d'amour et de passion, la vie de famille ne peut échapper aux pressions de la carrière musicale de Nana. Les longues tournées, sa popularité croissante et le stress de la vie quotidienne ont rendu leur relation difficile. J'aime Georges, mais il y a des moments où j'ai l'impression que ma carrière a éclipsé ma famille, a expliqué Nana dans une interview. Finalement, les 2 hommes ont décidé de divorcer en 1975. Nana a admis que c'était l'une des décisions les plus déchirantes de sa vie. Nous nous aimions beaucoup, mais parfois l'amour ne suffit pas à maintenir 2 personnes ensemble, a-t-elle déclaré. Après avoir divorcé de Georges, Nana Mouskouri a passé de nombreuses années à se concentrer sur sa carrière et ses enfants. Mais l'amour frappe à nouveau à sa porte lorsqu'elle rencontre André Chapelle, un producteur de musique français. André était non seulement fasciné par le talent de Nana, mais aussi par sa sensibilité et sa personnalité sincère. André est devenu le second de Nana, et leur relation s'est construite sur une base de compréhension et de respect mutuel. André n'est pas seulement mon mari, mais aussi mon compagnon qui me soutient et m'encourage toujours dans tout, a déclaré Nana. Ils se sont mariés en 2003, après de nombreuses années passées ensemble, comme un couple heureux. Le mariage avec André a apporté à Nana stabilité et paix après de nombreuses années turbulentes. Il l'aide non seulement à gérer sa carrière, mais est aussi la personne qui partage toutes les joies et les peines de la vie. J'ai la chance d'avoir un partenaire comme André. Il n'essaie jamais de me changer, mais il m'aide toujours à devenir la meilleure version de moi-même, a-t-elle déclaré. Même si la carrière bien remplie de Nana Mouskouri occupe la majeure partie de son temps, elle considère toujours la maternité comme la partie la plus importante de sa vie. Elle a eu 2 enfants, Nicolas et Hélène, de son premier mariage avec Georges Petsilas. Nicolas, le fils aîné, et Hélène, la fille cadette, ont grandi dans une ambiance remplie de musique et d'amour de leur mère. Nana essaie toujours de passer du temps avec ses enfants, même lorsque son emploi du temps chargé sur scène l'emmène souvent loin de la maison. Je n'ai jamais voulu que mes enfants sentent que je plaçais ma carrière au-dessus d'eux. J'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'ils ressentent toujours mon amour, a-t-elle déclaré. Hélène, comme sa mère, a également une passion pour l'art et la musique. Elle se produit fréquemment avec sa mère lors de concerts et devient une partie importante de sa carrière. Ma mère est non seulement une grande artiste, mais aussi une mère merveilleuse. Elle m'a toujours appris la valeur de la gentillesse et de la patience, partage Hélène. Le défi de concilier carrière et famille Nana a admis que sa carrière l'empêchait de toujours être avec ses enfants dans les moments importants. Il y a des moments où je me sens coupable de ne pas pouvoir être plus avec Nicolas et Hélène. Mais j'essaie toujours de me rattraper en leur accordant un amour et une attention absolue à chaque fois que je reviens, a-t-elle déclaré. Cependant, ses enfants comprennent et soutiennent toujours leur mère. Nicolas a partagé un jour « Nous savons que notre mère nous aime et fait tout pour la famille. Elle est la plus grande inspiration de ma vie. »
André Chapelle, le deuxième mari de Nana Mouskouri, a partagé à de nombreuses reprises les difficultés et la tristesse qu'elle a vécues. Il a admis que, même si Nana était une femme forte et résiliente, elle était également très sensible et vulnérable aux défis de la vie. André comprend que la tristesse d'une enfance difficile, le stress de sa carrière et les sacrifices dans sa vie personnelle ont profondément marqué Nana. Elle apparaissait toujours en public avec un sourire éclatant, mais je sais qu'à l'intérieur, elle faisait face à beaucoup de douleurs que tout le monde ne voyait pas, a déclaré André.